Streamer, c'est un hobby qui nécessite beaucoup d'électronique. De l'obsolescence programmée partout. Alors, est-ce que c'est possible de streamer sans avoir trop d'impact négatif sur l'environnement? Mon nom est Pierre-Luc et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques pistes de solutions pour essayer de rendre votre stream un petit peu plus vert. C'est parti! Notre plus grand impact sur l'environnement, c'est sans contredit le matériel. C'est pour ça que le plus possible, c'est mieux de prendre le matériel qu'on possède déjà. Surtout quand on commence notre chaîne. D'ailleurs, c'est pas seulement sur l'environnement que ça va avoir un impact, mais également sur nos finances. Tout acheter d'un coup, ça coûte une vraie fortune. Si vous avez du matériel qui est vraiment pas adéquat pour streamer, allez voir les petites annonces avant d'acheter neuf. Que ce soit sur Marketplace, Kijiji ou n'importe quel autre service, les petites annonces regorgent de pièces d'équipement usagées en très bon état qui sont vendues par des streamers qui viennent récemment d'upgrader leur équipement. Des streamers qui n'ont pas écouté ce que je viens de dire juste avant. Et si vous ne trouvez pas votre bonheur dans les petites annonces, avant d'aller sur Internet, regardez donc dans votre ville s'il n'y a pas des magasins locaux. Les magasins commandent en plus gros volume, donc par item, il y a moins d'essence qui est consommée pour le transport en camion. Qui dit streamer, dit parler beaucoup, dit avoir soif, dit boire de l'eau. Alors, évitez les bouteilles jetables. Un bon verre d'eau, ça fait un job. Saviez-vous que pour produire 1 litre de bière, ça prend 5 litres d'eau? En boire en stream, c'est agréable. Si vous avez envie de boire une bière, gênez-vous pas. Buvez-en une. Mais faites-en pas une marque de commerce qui vous ferait vous sentir obligé de déboucher à chaque stream. Je sais, c'est le fun. Surtout au Québec, on a des belles microbrasseries, on veut les mettre en valeur. Mais boire tout le temps, ça a un impact. Alors pour la planète aussi, la modération a bien meilleur goût. Avez-vous vraiment besoin de streamer en 4K? Ça fait une belle image. Vous pouvez voir tous les détails du poil de cette affaire-là. Mais la 4K, ça nécessite beaucoup de bandes passantes. Donc même si votre forfait Internet le permet, ça reste que pour pouvoir offrir les forfaits, votre compagnie d'Internet, elle doit mettre à niveau son câblage, ses poteaux. Donc, à chaque fois, c'est du remplacement de matériel, c'est des camions qui se déplacent. Posez-vous la question si c'est vraiment nécessaire de streamer en 4K. Bien souvent, là, du bon vieux 1080, ça satisfait tout le monde. Les accessoires, ça met beaucoup de vie sur une chaîne. Certains streamers vous diront même que c'est essentiel. Mais ici aussi, on peut faire une petite différence. Préférez les accessoires qui sont durables, que ce soit des pièces de costume, des chapeaux. Les petits collants dans le visage à chaque fois que vous avez un sub, c'est cute. Mais c'est toutes des affaires qui vont aux poubelles à la fin du stream. Si vous voulez en utiliser, gardez-les pour les occasions particulières, les streams de fête ou autres. C'est déjà tout pour cette vidéo sur un sujet un peu lourd, mais malheureusement essentiel en 2022. Et vous, c'est quoi vos trucs pour essayer d'apaiser votre conscience, vous sentir moins coupable devant la planète? Donc, parlez-moi-en dans les commentaires, j'ai envie de lire ça. En attendant, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde, bon stream!